Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une journée dans mon assiette d'automne dans laquelle je vais vous partager quelques petites recettes que j'adore manger en automne qui collent totalement à la saison et rien de mieux pour commencer une journée d'automne qu'un chai latte. C'est mon tout premier, j'ai fait un chai latte masala au lait d'avoine. Il est vraiment délicieux, c'est tellement réconfortant. Pour moi c'est totalement associé à l'automne. Il y a aussi le pumpkin spice latte qui est très bon, mais là j'avais pas de quoi en faire. Par contre j'avais de quoi faire un chai latte masala. Une partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque Koro. C'est une boutique en ligne sur laquelle je trouve énormément de produits bio, de produits vegan, de produits sains, mais aussi des produits pratiques. Là par exemple j'ai acheté mon mélange chai latte dans lequel il y a déjà un petit peu de poudre de lait d'avoine, donc ça permet, si on est par exemple je sais pas en déplacement et qu'on veut juste ajouter de l'eau, on peut. Moi j'aime le côté ultra gourmand d'ajouter du lait d'avoine en plus. J'y prends aussi mon lait d'avoine, je l'achète par pack de 8 parce que en fait en l'achetant en gros conditionnement comme ça revient à 1,22€ l'unité. En fait sur Koro à chaque fois vous pouvez choisir de prendre en plus petit conditionnement ou de prendre des packs de plusieurs qui vous font pas mal économiser, mais c'est bien aussi de pouvoir tester avant pour voir si on aime bien le produit. Par exemple ce lait d'avoine, la première fois j'avais juste pris une brique parce que pour moi tous les laits d'avoine ne se valent vraiment pas. Celui-ci est excellent. C'est vraiment mon lait d'avoine préféré. Ils ont aussi une version barista, mais c'est vrai que pour les boissons du quotidien, j'aime vraiment cette version là de lait d'avoine avec 15% d'avoine. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Sur Koro je prends aussi tout ce qui est graines, légumineuses, oléagineux, etc. Ça me permet d'en acheter des gros conditionnements, ensuite je remplis mes bocaux avec et j'ai toujours tout ce qu'il faut à la maison et c'est vraiment très pratique, surtout de se le faire livrer chez soi parce que étant donné que je fais mes courses sans voiture, c'est vraiment pratique de pas avoir à porter par exemple mes 8 litres de lait d'avoine. Et après on trouve aussi des produits plus spécifiques chez Koro, donc là par exemple on a pris de la purée, de la crème de pistache, c'est tellement bon. C'est pas le genre de truc qu'on prend à chaque fois parce que ça a quand même un certain coût et c'est vraiment, on la consomme avec modération mais c'est tellement bon. On l'avait jamais goûté celle-ci et vraiment c'est incroyable, c'est merveilleux. En fait la compo est hyper simple, ce sont des pistaches, du sucre et de l'huile d'olive. On ne sent pas le goût d'huile d'olive, tout ce qu'on sent c'est que ça a un espèce de goût de ganache de macaron à la pistache concrètement. Ça a vraiment le goût de cette petite crème au milieu du macaron, bah on dirait ça, vraiment c'est tellement délicieux. Évidemment passion petite cups à la pistache aussi, toujours sur le thème de la pistache. C'est pareil, c'est pas le genre de truc qu'on achète en grosse quantité ou qu'on achète à chaque fois, mais ça fait vraiment plaisir de temps en temps et surtout il y a à chaque fois des compos qui sont vraiment très clean, donc ça fait plaisir d'avoir quelque chose de gourmand et qui en même temps amène plein de choses pour la santé aussi. C'est pas spécialement dans le thème automnal mais j'en ai repris parce que j'en avais plus et j'aime bien en boire de temps en temps, c'est de l'eau de coco. J'aime bien me faire des petits smoothies avec et je fais moins de smoothies en hiver mais ça peut m'arriver quand même et ça se conserve plus d'1 an donc il y a bien un moment où ça me servira et vraiment j'aime beaucoup l'eau de coco ou juste à boire comme ça. Je trouve que notamment après avoir fait du sport par exemple ça fait vraiment du bien. J'y prends ma purée de sésame pour faire du houmous, elle est vraiment très bonne, elle a une texture très onctueuse parfois avec les tahini qui sont bio, ils peuvent avoir une texture un peu pâteuse, un peu difficile à intégrer dans des recettes. Là je trouve que vraiment celui-ci est très bien. Et enfin j'ai repris du sétan, j'avais pris celui à la méditerranéenne il y a quelques temps que j'avais gardé un moment dans mes placards, c'était vraiment en option de flemme si un jour je devais trouver une source de protéines vite fait le soir ou voilà. Et là j'ai pris la version classique parce que j'avais vraiment adoré la version méditerranéenne. J'avais trouvé que c'était vraiment très bon. Bien évidemment je préfère le sétan maison, je trouve que c'est aussi moins cher de faire son sétan maison, mais c'est bien d'avoir des options de protéines, de flemme un petit peu. Ça c'est super parce que ça ne se garde pas au frais et je trouve que pour un sétan un peu longue conservation, il est vraiment très bon, il est même meilleur que certains sétans frais que j'ai pu goûter. Enfin en tout cas le classique je sais pas parce que moi j'ai goûté que la méditerranéenne, mais du coup je me fixerai ce soir, je vous dirai tout ça puisque là j'ai plus de sétan fait maison et j'avais envie de manger un sétan bourguignon donc je vous montrerai tout ça avec ce sétan. Donc merci beaucoup à Koro de sponsoriser cette vidéo. Si jamais vous voulez passer commande, n'hésitez pas à utiliser mon code MUR5 qui vous donne 5% de réduction sur le site. Et nous allons passer à la suite du petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, je vais préparer des gaufres, je vais faire un peu plus de pâtes, comme ça j'en aurai pour d'autres repas. Didier en aura pour, je sais pas, ce soir quand il rentre du travail, s'il a envie d'un goûter par exemple. C'est toujours pratique à avoir. Je vais commencer par faire fondre du beurre végétal. Là c'est la margarine Saint-Hubert oméga 3 demi-sel. Elles sont pas forcément toutes véganes, donc vérifiez à chaque fois la composition pour vous assurer qu'il n'y a pas de lait dedans. Je vais faire fondre ça rapidement au micro-ondes et je passe à la suite. Alors j'ai mis 350 g de farine, je vais venir ajouter un petit peu de protéines en poudre. Là c'est de la protéine nature que j'avais acheté chez Vivolife. En fait je voulais de la protéine qui n'ait pas de goût ni sucré ni salé pour mettre dans certaines préparations. Là c'est une préparation sucrée mais par exemple je la mets aussi dans certaines pâtes à tarte ou dans des gâteaux, des fois des cakes salés. Ça permet d'en ajouter un petit peu. Là je vais juste en mettre 20 g pour la préparation.
Elle est à base de pois fermentés, de chanvre et de graines de courge. Le goût n'est pas particulièrement bon en tant que tel, hein, mais dans des préparations, je trouve que ça ne se sent pas. Bon voilà, nous avons 25 grammes. Pour remplacer les œufs, j'ai mis 150 grammes de compote. Ça remplace très bien les œufs dans beaucoup de recettes de gâteaux. Je mets un sachet de levure chimique. La recette sera pour à peu près une dizaine de gaufres. J'ajoute ensuite ma margarine fondue. J'ai mis ensuite 40 grammes de sucre et un peu de sel. On peut ne pas mettre de sucre si on veut faire la recette pour des gaufres salées, ça marche très bien aussi. On peut même ajouter des légumes râpés dedans, enfin on peut mettre plein de choses. Les gaufres c'est vraiment facile parce que je trouve que ça tient un peu avec tout. Et ensuite je vais ajouter 40 centilitres de boisson végétale, moi j'utilise du lait de soja, ça permet d'ajouter des protéines. Aujourd'hui j'en ai pas particulièrement besoin, je vais pas faire de sport aujourd'hui mais pour les autres jours, ce sera toujours bien d'avoir une petite source de protéines dans mes gaufres. Et à chaque fois, vous me demandez d'où vient mon appareil à gaufres, mais ça fait 15 ans, je pense, que mes parents l'avaient acheté. Et je l'ai récupéré il y a pas longtemps, parce que j'avais envie d'en acheter un, et eux, ils l'utilisaient pas. Du coup, ils me l'ont donné. Et donc voici, pour mon petit déjeuner, j'ai évidemment ajouté de la banane et j'ai mis un petit peu de crème de pistache parce que c'est vraiment la meilleure pâte à tartiner. Mais après, vous pouvez très bien mettre dessus du chocolat, du sucre, de la margarine avec du sirop d'érable, du sirop d'agave, enfin des fruits, ce que vous voulez. C'est vraiment trop bon, vraiment les gaufres pour moi c'est le petit déjeuner ou le goûter qui annonce l'automne. Je sens que l'appareil à gaufres va rester sorti pendant pas mal de temps. Pour le déjeuner je vais faire des pâtes au pesto mais finalement revisiter avec ce que j'ai sous la main et ça va faire un plat vraiment très nourrissant, délicieux. Je vais utiliser des pâtes de pois chiches, donc elles sont vraiment 100% à base de pois chiches. Si jamais vous mangez sans gluten, ça peut être vraiment une bonne alternative aux pâtes. Mais sinon, c'est que ça a les mêmes valeurs nutritionnelles que le pois chiche. Donc dans 100 g de pâtes, vous avez plus de 20 g de protéines. Là, je m'en suis mis une portion de 80 g parce que c'est quand même plus rassasiant que des pâtes normales. Et pour l'accompagner, je vais faire un pesto avec des feuilles d'épinards. Ça m'a été inspiré par la pâtisserie Inzu à Marseille qui m'en a offert un pot, c'était délicieux. Donc j'ai décidé d'en refaire. J'ai retesté la recette depuis. C'était vraiment très bon et en fait on peut l'adapter avec ce qu'on a sous la main. Donc moi je vais mettre des noix de cajou et des graines de chanvre, mais vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre des graines de tournesol pour une version plus économique. En topping de mes pâtes, il y aura des pignons de pain. La levure maltée, c'est pour donner un goût fromager à mon pesto, vraiment c'est très très bon. Et je vais mettre de l'ail dedans ainsi que du sel et du poivre. Alors j'ai lancé l'eau pour les pâtes, l'avantage c'est que ça cuit très très rapidement. Dans mon récipient je viens mettre 100 g de feuilles d'épinards. Vous pouvez adapter avec de l'ail des ours, avec évidemment du basilic aussi hein, pour la version un peu classique. Je viens mettre des noix de cajou. Là je pèse pour vous dire combien j'en mets mais en vrai généralement je mesure pas trop. On va en ajouter un petit peu plus. On a 40 g de noix de cajou, ça me paraît bien. Je vais mettre à peu près 10-15 g je pense de graines de chanvre. C'est super bon pour les oméga 3 et en plus vu qu'on va pas chauffer le pesto, on va simplement l'ajouter dans les pâtes à la fin. Ça fait que c'est vraiment intéressant pour les apports nutritionnels. Ensuite je mets de la levure nutritionnelle qui en plus de son délicieux goût a plein de vertus pour la santé. Donc là ça m'en fait à peu près 15 g. Je vais mettre un petit peu d'ail, moi j'utilise de l'ail surgelé, vous pouvez en mettre en gousse, enfin de l'ail frais évidemment. La dernière fois j'en ai mis un peu trop, mais en même temps c'était bon quand même avec beaucoup d'ail. Là j'ai mis l'équivalent d'une gousse à peu près et je vais maintenant ajouter l'huile d'olive. Donc on va en mettre au pif et voir combien ça fait. J'en ai mis 15 g. Donc là je vais mixer tout ça et j'ajouterai un petit peu d'eau je pense parce que j'aime bien que mon pesto soit un peu plus liquide pour bien se mélanger dans mes pâtes. En quelques minutes, j'obtiens mon pesto. Et bon, ça apparaît toujours un peu comme de l'arnaque avec les feuilles d'épinards parce qu'au début, on a le contenant qui est plein. À la fin, il en reste plus tant que ça. J'ai gardé le bras du mixeur avec la sauce qu'il y avait dessus. Je la mettrai dans mes pâtes directement parce que concrètement, je ne veux pas en perdre. Je viens de mettre les pâtes dans l'eau. Il leur reste environ 5 minutes de cuisson. C'est vraiment très très rapide à cuire. Au final, j'obtiens un pot comme ça, c'est tellement bon. Comptez sur moi pour ne rien perdre de ce qu'il y a là-dedans. J'ai déjà commencé à l'attaquer à la cuillère. Il n'y a pas de gaspillage ici. Ce pesto se conserve quelques jours au frais vu que j'ai pas mis énormément d'huile et que c'est des feuilles d'épinards qui sont crues dedans.
Mais si jamais vous n'arrivez pas à le finir en quelques jours, sachant que nous vraiment on le finit très très vite quand on en a, ça part très vite sur des tartines, sur des salades, en topping d'à peu près n'importe quel plat, c'est très très bon. Mais vous pouvez le congeler si vous en avez besoin ou si vous préparez de plus grosses quantités, ça peut vous permettre de vous faire des petits pots comme ça et dès que vous en avez besoin, vous les sortez du congèle la veille ou le matin pour le soir et comme ça vous en avez toujours à disposition. Et voici pour le déjeuner des pâtes de pois chiches au pesto d'épinards. J'ai ajouté un petit peu de parmesan végétal, j'ai ajouté aussi des pignons de pain. Et mine de rien, ce repas il cumule beaucoup de casquettes parce qu'il est vegan, il est sans gluten, il est sans soja, il est quand même assez riche en protéines, c'est pas hyper riche en protéines mais c'est quand même assez généreux sur cette partie-là et surtout c'est vraiment délicieux donc je pense que beaucoup de monde peut le refaire. J'avais encore un peu faim à la fin de mon repas, du coup je me suis fait griller une tartine de pain au levain sur laquelle j'ai mis du pesto, un petit peu d'artichaut mariné et du piment d'Espelette en poudre et là je pense que je devrais être calée. Hier, je suis allée chez une amie et elle m'a fait une infusion avec de la verveine qu'elle a cueillie sur son lieu de travail. Je crois que c'est de la verveine citronnée, enfin en tout cas le goût est citronné et c'était super bon. Du coup, elle m'en a donné. Je me prépare une petite infusion, je vais manger un kiwi aussi et je vais prendre un petit chocolat avec. Normalement, l'après-midi, soit je fais un gros goûter quand je vais au tennis après. Si j'ai pas trop faim, je me prends juste un café au lait ou parfois un matcha avec du lait aussi. Ou sinon, voilà, je me fais un petit snack avec ce que j'ai à la maison et ce qui me donne envie. Pour le dîner, je vais préparer du coup du sétan bourguignon, c'est un repas d'automne que l'on adore. Je vais utiliser ce petit pavé de sétan que je vous ai montré ce matin. Du coup il y a 250 grammes dans le paquet, donc je vais voir si ça nous fait 2 ou 3 portions, sachant qu'il y a plus de 50 grammes de protéines dans ce petit bloc, donc on est vraiment, c'est l'avantage du sétan, c'est très concentré en protéines. Je vais mettre des champignons, des carottes, un oignon, de la margarine, je mettrai aussi un petit peu de farine pour épaissir la sauce. Pour le vin, j'utilise le vin rouge de cuisine de La Villageoise. Avant ils disaient qu'ils étaient véganes, aujourd'hui ils ont dit qu'ils pouvaient pas dire qu'ils étaient véganes parce qu'ils n'avaient pas la certification, donc je sais pas si ça veut dire que depuis ils ont décidé de clarifier leur vin avec des produits d'origine animale comme ça peut être le cas de temps en temps, ou si c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le label ou pas envie de le payer ou je ne sais pas. En tout cas là je finis de les utiliser mais après j'en prendrai du coup qui seront certifiés vegan ou on verra si jamais d'ici là ils apportent un complément d'information sur le sujet. Alors je vais revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides, j'ai mis une bonne quantité de margarine, j'ajouterai ensuite les petites carottes, je vais couper les champignons pour les ajouter aussi et j'ai goûté le sétan nature du coup puisque pour le moment j'avais goûté que celui à la méditerranéenne et il est très bon, enfin moi je l'aime bien même froid comme ça. Honnêtement je pense que c'est le genre de choses que je pourrais m'amener si je faisais une rando par exemple et que j'avais pas forcément préparé ma lunchbox pour le midi. Je pourrais totalement manger des tranches de sétan froid comme ça avec je sais pas de la mayo ou de la sauce barbecue ou ce genre de choses. C'est totalement le genre d'aliment qui me plaît beaucoup même tel quel. On dirait le sétan de Wetty pour ceux qui connaissent qu'on trouve en magasin bio que j'aime énormément aussi. Ça sent déjà très très bon, les petits champignons comme ça ils sont tellement bons, je les ai juste coupés en 4 et je les ai mis dedans. J'ai ajouté le sétan dedans que j'ai coupé un peu grossièrement et je réalise que j'ai oublié de mettre de l'ail donc j'en ajoute, toujours mon ail surgelé mais vous mettez l'ail que vous avez, franchement c'est bien meilleur avec. C'est pareil on peut mettre un bouquet garni mais j'en avais pas, c'est vraiment le genre de choses que j'ai pas souvent. Des fois je cueille des herbes autour de chez moi mais c'est rare que j'en achète en vrai. J'ai ajouté une cuillère à soupe de farine et je vais venir un petit peu enrober le tout avec la farine. Ça va vraiment donner une texture qui est très très bonne au bourguignon. Je vais le laisser un petit peu prendre, bon à une main, c'est pas facile, je le ferai après. Et je vais ajouter un petit fond de bouillon comme ça, là j'ai dissous mon bouillon végétal pour soupe au poulet, mais vous pouvez mettre du bouillon de légumes, ça marche très très bien aussi, c'est juste que moi j'aime bien utiliser ça. Je l'ai mis dans un petit fond d'eau que je vais venir ajouter dessus, et après je vais ajouter le vin aussi, et je vais laisser mijoter tout ça. On peut le laisser mijoter pendant des heures. Plus ça mijote, mieux c'est. Mais là il est déjà 7h30, on va manger au bout d'un moment, donc je pense que ça mijotera quelque chose comme 20 minutes. Et je viens ajouter à peu près la moitié de ma petite bouteille de vin, vous pouvez en mettre autant que vous voulez concrètement. Moi j'aime bien mettre, quand c'est pour 2-3 portions, l'équivalent d'un grand verre de vin. Et je vais laisser mijoter ça un peu tranquillement et je vais m'occuper maintenant de la polenta.
Alors concernant la polenta, je trouve que c'est vraiment très très bon. C'est quelque chose que j'adore et je trouve que ça change un petit peu du riz, des pâtes et des patates au niveau des choses qu'on a l'habitude de manger assez souvent, en tout cas nous ici. Et pour la faire, nous on fait vraiment très simplement, on met toujours 3 fois le volume d'eau par rapport à ce qu'on met de polenta. Donc là j'ai 200 g de polenta, je mets 600 g, donc 600 ml d'eau que je vais laisser bouillir. Une fois que ça bout, j'ajoute du sel. Parfois je mets du bouillon aussi, mais là je veux qu'elle ait un goût un peu plus doux, vu que ce sera le bourguignon qui aura ce petit goût un peu corsé. Et après, une fois qu'elle est prête, tout à la fin, j'ajoute de la crème de soja, donc là j'ai à peu près la moitié de la brique. Et j'ai mon petit fond de Gran Vegano que je vais ajouter à la fin, c'est mon parmesan végétal à base d'huile de coco, mais on sent pas du tout le noix de coco. Alors, une fois que l'eau bout, je viens ajouter du sel dedans. C'est important de le mettre à cette étape-là. Et je viens ensuite ajouter ma polenta en petites pluies fines comme ça, pour ne pas qu'elle fasse de grumeaux. Normalement c'est bien d'avoir les 2 mains disponibles pour commencer à remuer directement, donc je me dépêche un petit peu. Hop, on remue et en fait ça va devenir très rapidement crémeux et épais. J'ai ajouté la crème, je viens maintenant mettre un petit peu de mon fromage végétal. Bon, vous voyez, il y en avait vraiment plus beaucoup dans le paquet. Je vais finir de remuer et pour la polenta, elle est prête. Et voici les amis nos 3 portions de bourguignon. Ce plat là je vais le congeler une fois qu'il sera refroidi. Comme ça il pourra nous servir pour par exemple un repas pour le travail de Didier. Ou moi en midi si par exemple j'ai pas envie de faire à manger un jour où j'ai beaucoup de montage à faire. C'est toujours pratique de congeler des petits plats comme ça. Et il faut savoir que le bourguignon pour moi c'est vraiment une de mes madeleines de Proust. J'adorais ça quand j'étais petite, on en faisait très souvent chez mes parents. On le servait avec des tagliatelles, je trouvais ça excellent aussi. On cuisinait pas de polenta, je sais pas pourquoi on faisait pas de polenta chez mes parents, mais j'adore ça. Je trouve que ça va extrêmement bien avec le bourguignon. Le sétan a pris une super texture. Vraiment, je trouve que ce sétan est fait pour le bourguignon. Il s'intègre trop bien dans la sauce. Et cette vidéo arrive à sa fin, vraiment je me suis régalée toute la journée. N'hésitez pas à refaire les recettes, ce sont des recettes que j'adore faire en ce moment ou que j'ai déjà fait par le passé. Les gaufres avec la petite touche de protéines, je trouve que c'était vraiment sympa, sachant que les protéines en poudre ne sont pas du tout obligatoires pour cette recette. J'adore cette recette parce que justement elle est très simple au niveau de la composition, mais voilà, avec la petite touche de protéines en plus ça changeait rien au goût et c'était un petit peu plus intéressant. Didier en a pris une au dîner, il a adoré aussi, donc vraiment je vous recommande cette recette de gaufres. Pareil pour le pesto, il est absolument excellent. Il est super riche en fer aussi au passage. Vu que c'est un mélange de noix, de graines, de levure maltée, d'épinards, bah c'est quand même une bonne source de fer. Au niveau du dîner, on s'est vraiment régalé, c'était tellement bon. Didier m'a déjà demandé s'il pouvait prendre la boîte pour la semaine prochaine, mais je pense vraiment qu'on va refaire du sétan bourguignon très prochainement, soit avec le sétan de Coro, soit avec le mien si jamais j'en refais dans les jours qui viennent. Parce que là vraiment je sens que cette recette va être refaite très bientôt. Si jamais vous vous intéressez à vos apports en fer, en protéines, etc., je vous afficherai les valeurs nutritionnelles de la journée ici, sachant que pour moi c'était une journée assez calme où je suis juste un peu allée marcher. Donc ça correspondait très bien à ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Et c'est tout pour moi. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ça me soutient toujours énormément. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permet de ne rien manquer, ça vous permet aussi de me soutenir. C'est gratuit. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Mûres et Noisettes. J'ai un podcast du même nom. Encore merci à Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon code MURE5 si jamais vous avez besoin de quelque chose. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!